Konnichiwa. Bienvenue au jour 20 au Japon. Veng comme le pinard. Putain, je sais pas si la suis moi. Jour 20, ça avance, hein. Ouais, plus que 9 jours. Ouais, et du coup, on est jour 3 à Kyoto, dans ce magnifique temple, le plus beau, le plus mignon. Les petites statues, là, de partout. C'était trop bien. Ouais. Je peux vous conter un peu son histoire. Oui, c'est ça, c'est le temple Nenbutsu. Oui, Nenbutsuji. Et en fait, c'est un temple qui a vraiment pas eu de bol. Il a été créé genre dans les années 700 à un autre endroit. Et en fait, la rivière l'a emporté. Une rivière à côté qui l'a emporté complètement. Ensuite, il a été reconstruit à un autre endroit de Tokyo. Et il est tombé un peu en décrépitude. Et en fait, on a décidé de le démonter de l'endroit où il était pour le remonter à cet endroit-là. Et, euh, et en fait, là encore, il n'y a pas eu de chance. Il y a un typhon en 1922 qui l'a balayé. Et en fait, il restait assez peu de choses. Et il y a eu un nouveau prêtre qui a été nommé en tant que chef prêtre de ce truc-là. Et en fait, le gars, en plus d'être prêtre, il se trouve qu'il était aussi sculpteur. Et il a eu l'idée de faire aux visiteurs du temple des statues. Et en fait, ça s'est fait des années 81 à 91. Et du coup, il y a eu 1300 statues, je crois, de mémoire. 1300 statues qui ont été fabriquées par des gens complètement pas du métier, pas sculpteurs, mais sous la direction du sculpteur en question. Et en fait, on retrouve plein d'objets un petit peu rigolos dans les statues. Donc, par exemple, je sais qu'on peut voir un Walkman, quelque part, Sony, c'est genre les années 80. Il y a des statues avec des gants de boxe, Lunettes de soleil. raquettes de tennis, lunettes de soleil. Il y en a une avec un petit chat qui est trop mignon. Oui. Il y a une statue où en fait c'est deux personnes qui se font un chinas. Comme Qui paille. trinque. C'est ça, qui trinque. Et, Il y a le nom de chaque personne derrière. ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est plein de statues qui ont plein de personnalités différentes, elles sont toutes uniques. Ouais. Et, Du coup, c'est trop drôle de faire le tour, de savoir déjà, parce qu'on avait une petite brochure, du coup, on savait déjà que c'était des no-name qui avaient créé enfin, sculpté les statues. Et l'ambiance, du coup, était hyper sympa. Un peu rigolote, en fait. C'est rare d'aller dans un temple et de rigoler, quoi. ouais, c'est un peu amusant, effectivement. Ouais. De savoir que c'est des gens qui ont fait ça, qui sont pas du tout leur métier. Hmm. Le fait que, voilà, on trouve plein de choses différentes. Alors, bien sûr, alors c'est censé représenter des disciples de Bouddha. Oui. Et donc, il y en a beaucoup qui sont assez sérieux, qui le mettent en Oui. situation de prière, etc. La majorité sont plutôt dans cette vibe-là, on va dire. Ouais. Mais il y en a qui dénotent, quoi, donc c'est Mais rigolo. voilà, il y en a qui les notent et c'est sympa. Ensuite, on a continué la balade et on a voulu se prendre un petit café, hein, pour se détendre après la visite du parc. Et déjà, on s'est baladé dans les rues qui sont très mignonnes, avec les petits toits en mousse, les arbres magnifiques. Vraiment, Ouais, il y a un style un petit peu ancien, je trouve, dans toute la rue qui était comme ça, en fait. Ouais. Genre, pas seulement à cause des taulis, mais juste, je sais pas, l'aspect des tuiles, le fait que ce soit essentiellement du bois. Tout paraissait un petit peu ancien, c'était pas du faux ancien, genre authentique c'était pour les touristes, je veux dire. Oui, ça Ça faisait... faisait authentique. Ouais, vraiment, on était en dépaysement dans ce quartier-là. Et on s'est posé dans un petit café. Alors, c'était encore une mamie, décidément. C'est beaucoup de vieux. Hein. C'est beaucoup de personnes âgées, mais pas âgées en mode 60 ans, âgées en mode 75, 80, voire Oui, plus. vraiment, ouais. Ils sont la forme, quoi. Et il y a souvent des dorayaki aussi à manger. C'est excellent, vraiment. C'est le... C'est un genre de pancake Oui, avec de la pâte de haricots rouges. Ça fait pas rêver, hein, pâte de haricots rouges, dit comme ça. ouais, Mais en vrai, c'est bon, c'est un peu sucré. ouais. Bien fait, c'est cool. C'est très finement sucré. C'est pas écœurant sucré. C'est pile ce qu'il faut, quoi. Elle était gentille. Elle nous a même offert un petit chocolat. C'était pas beau. Mm. Et ensuite, on s'est dirigé vers un temple qui était juste à côté. Et changement d'ambiance. Ouais, là où on était avec les petites statues rigolotes, là on est sur une ambiance un peu cimetière, parce que c'est totalement... C'est totalement un cimetière d'anciens riches. C'est ça. Et là, par exemple, la statue, c'est un mort-né. Donc voilà, l'ambiance Voilà, est... grosse ambiance. Ouais. Qu'on sent bien.
Non, vraiment, bah, ouais, c'est un cimetière, quoi. Ouais, vraiment. Et en fait, ils expliquaient qu'il n'y avait pas. Les gens de rien n'avaient pas beaucoup de sépultures, en fait, et qu'il fallait être plutôt aisé pour avoir ce genre de sépulture, et que voilà, du coup, essentiellement, c'est des personnes riches qui étaient là, Donc quoi. là, chaque statue représente une personne. Donc, bon. Ouais, c'est assez blindé, hein. Clairement, t'es pas sur une pierre tombale. Mm, mm. L'ambiance était bah, très, forcément, très, Pesante. ouais, un peu pesante, pesante, ça, bon. Mais c'était quand même plutôt, entre guillemets, sympa à visiter. Oui, c'était joli. En fait, c'était bah, plus sérieux, en fait. Nous, on était là, oh, il y a les statues avec des chats, et puis là, on tombe. En fait, au début, on n'a pas compris que c'était des cimetières. Et quand on a compris tout de suite, c'est devenu plus. Oula. Ouais, plus pesant. Mais ça restait sublime, et c'est juste une autre ambiance, quoi. Et voilà. Et puis après, on a continué à se balader dans les rues. Et bon, on a trouvé ce Daruma qui était très chevelu. Aucune explication là-dessus. C'était devant un café. Et Oh, on a trouvé par hasard une petite boutique qui faisait les goshuin et d'autres types d'art à la main. Alors les goshuin, c'est les inscriptions des temples, pour chaque temple, qu'on vous montrait dans notre calepin. Et elles font tout à la main. Alors tu peux acheter que les papiers bon, pour le jour où on est allé. Mais il y avait beaucoup de choix, il y avait même des calendriers, plein de ouais, choses. Et c'était super sympa comme boutique. ouais, c'est tout fait main. C'était très gentil. J'étais trop contente qu'on se rende dans leur boutique. Ouais, c'est ça. Puis là, bah, en fait, on se dirigeait vers un autre temple. Et on est tombé sur ce petit jardin là qui était juste à côté. Il avait l'air d'avoir pas trop de monde. Et bon, bah voilà, c'était un petit peu mignon, mais un peu rapide à visiter. L'entrée était genre à 2 euros quelque chose quand même. Donc voilà, tu passes genre un quart d'heure. Et c'est à peu près tout, hein. Ouais, Donc ouais. Les Français qui se plaignent d'un parc à 2 euros. c'est ça. Mais en vrai, ce qui était intéressant à voir, c'est l'intérieur. On pouvait le visiter. Il y avait plein d'objets anciens. Mais un peu. On n'avait pas trop d'explications. Enfin, tout était vraiment en japonais, écrit à la main. Ancien japonais, en plus dur à lire. Oh, pff, Ouais, j'ai même pas compliqué. essayé de déchiffrer. Et là, ça, c'est le jardin vers lequel on voulait aller de base, Mm, mm. qui en fait est connu pour sa mousse, je crois, sa forêt mousseuse. Oui, c'est ça, Jamy, pour la mousse. Et du coup, il y en avait un petit peu au niveau des troncs. Mais surtout, pas mal de momiji quand même. C'était joli. Après, c'est pas été notre spot Non, pas préféré. gros coup de cœur, non, c'était plus de monde que ce que ça valait. Ouais, c'est ça. Après, c'était quand même pas désagréable, hein. Mais c'est juste que déjà, on en avait fait tellement le jour même. Ouais, On avait fait le meilleur en premier aussi, donc ça aide pas trop. ouais, la Moi, comparaison est bien. j'aimais bien quand même toucher la petite mousse, c'était rigolo. Oh, on a croisé des tanuki. J'ai eu ma petite Le genre de photo. raton laveur qui Oui, porte chance. oui. Je sais pas, je les trouve trop mignons. Ils sont moches, mais mignons. Vraiment, elle était trop contente de pouvoir faire sa photo avec les Ouais. tanuki. Ah, Oh là là, par contre, ça c'est terrible, hein. les tuk-tuk. Oh là là, genre vraiment c'est malaisant. Genre il y a des touristes ben, enfin que vous voyez quoi, ils sont portés par un gars. Mais sauf qu'à l'Ashiyama, bah, c'est en pente, c'est des montagnes quoi. Et du coup les pauvres, ils sont rouges tomates là, oh, ils font pitié. Ça fait vraiment l'esclavage des temps modernes quoi. Oui, c'est vrai, il y a un petit côté colonialiste qui... Ah, c'est vraiment malaisant. Ouais. Et là, on passe par Arashiyama, genre la forêt de bambou qui est très connue sur Internet, etc. Et comme prévu, il y a un monde de fous, en D'ailleurs fait. là on n'est pas rentré, hein. C'est Non, juste là, on c'est... passe à côté. On passe à côté, oui, oui, effectivement. Et du coup, on n'y est pas allé parce que c'était genre juste trop fréquenté. Des fois, de bambou, il y en a plein. Ouais, vraiment. Voilà. Et après, là, c'est la rivière d'Arashiyama. Et c'était super mignon quand même. Ouais, ouais, il y a un grand pont avec, bah, qui traverse cette rivière. Tu peux même faire du canoë dessus. Enfin, voilà, bon, c'était sympa. Et on était se poser dans un café parce qu'on n'en pouvait absolument plus de marcher depuis toute la matinée, etc. On a mangé entre les deux, on n'a même pas fait de photos.
Ça aurait été un petit truc, pas terrible. Et l'après-midi, on est allé au parc des singes. Donc c'est un parc qui est très très particulier, si tu veux en parler. Ouais, c'est plutôt un ouais, c'est un parc, mais un peu comme un sanctuaire où les singes, ils sont en totale liberté. Je crois il y a 120 singes Ouais, qui c'est un sont gros sur groupe site. pour ce type de singe. Ouais, et ils sont suivis du coup par, je sais pas comment on peut les appeler? Je sais pas, c'est des vétérinaires, des Ouais, c'est bénévoles, des ça. recherches, des researchers, des chercheurs. Et du coup, c'est un parc en fait qui est, sur le mont, et qui offre une superbe vue et en même temps, bah, en fait les singes, ils sont en liberté quoi, donc tu juste à côté des singes. Franchement au début, ouais, j'étais vraiment pas sereine, hein. Vraiment dans ma tête, genre vraiment, mais les singes, ils sont là, Ah, il y a pas de barrière là entre les deux, ils se baladent, ils sont chez eux, hein. Alors on voit qu'ils ont l'habitude, parce que bon bah voilà. ouais, Mais il y a quand même pas mal de gens qui sont là pour surveiller autour que les gens fassent pas n'importe quoi. Notamment à un moment, on a eu une petite frayeur parce qu'il y a une petite fille, genre de je sais pas, 4 ans, 5 ans, tu vois, qui était un petit peu laissée. Qui était pas très bien bah, surveillée, en on va fait, dire. elle voulait juste faire coucou au singe, sauf que le singe, bah, il a eu peur, tu vois? Il a commencé à lui montrer les dents et tout, Ouais, ouais, c'est ça. bah, pour, lui montrer qu'il a Mais peur. son père qui était juste derrière n'a pas réagi, hein, d'ailleurs, Non, par rapport à il ça. a rien fait. Mais par contre, le surveillant, il a tapé un Mais sprint. il a réagi si vite! Oh Il la a vraiment il vache. m'a fait peur tellement il a réagi vite. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'était au bout d'un moment, on se détend un peu, même si bon, on se méfie toujours, on sait jamais, hein, Ouais, ça mais reste des animaux faut pas les sauvages. regarder dans les yeux Ouais. Faut pas et braquer l'objectif aussi non plus sur faut eux, pas quoi. s'accroupir. Ouais, pas montrer les dents. Enfin bref, La voilà. nourriture, surtout pas. Oui. Et mais sinon, la vue, elle était sublime aussi, franchement, c'était trop cool, comment dire? L'environnement, quoi. Ouais, le paysage. C'était sympa et même les singes, ils étaient juste contents, d'être là, quoi, ça se voyait. Les singes, ils pèsent de 10 à 15 kilos une fois adultes. Comme Euh, Yuki. Comme Yuki, effectivement. Ils ont des trucs derrière, des taches un peu blanches sur leur cul qui est autrement rouge. Bon, c'est des coussins En fait, c'est des coussins pour s'asseoir, pour ouais, s'asseoir. pour s'asseoir. Quand ils sont petits, ils naissent plutôt pâles. Et en fait, c'est en grandissant qu'ils rougissent. Et Oh là, on voit une petite maman. c'est juste le sang, ouais, qui. Ils prennent Donc, la grosse tête, en fait. ils prennent la grosse tête. Mm, mm. Exactement. Donc là, Mais regardez, là, on était statique et il était vraiment à côté de nous, genre... ouais, ils passent, ils en ont rien à faire, hein. Ouais, vraiment, ils ont confiance 100%. Ouais, ouais. Mais tu les voyais même au loin, etc. C'est genre dans les arbres, loin, hein. Donc Ouais, il y a juste pas de barrière. Voilà, les oui, gens ils c'est peuvent ça. accéder à cette partie-là, mais Il y en avait c'est une pas... petite marche, hein, quand même, pour y aller. Ouais, ouais, c'est intense. Mais en fait, il n'y avait pas du tout 120 singes avec nous. En fait, c'est vraiment ceux qui veulent manger et puis être proches des humains. Sinon, Oui, j'imagine qu'ils tournent. oui, c'est pas toujours les mêmes. Et d'ailleurs, un petit peu après, on va avoir une vidéo où tu as une des personnes qui surveillent qui va leur donner à manger. Et en fait, elle secoue un genre de seau avec des marrons dedans, je crois. Enfin, un truc qui ressemblait à des marrons. Et t'inquiète pas que là, il y a plein de singes dans le coin. Ils étaient loin, hein, mais Ils rappliquent. comme Yuki et Mao avec la pâtée, ça trace, hein. Mais ouais, c'était trop mignon de les voir, genre les bébés avec la maman, jouer entre eux, tout ça. Ah, Oui, on a même pu leur donner à manger. oui. Alors, on a choisi les pommes, parce qu'on avait choisi le choix entre pommes et cacahuètes. Et c'était trop mignon. Au début, je les jetais, j'avais trop peur de les toucher. Et après, genre, juste, tu peux leur donner avec leurs tout petits doigts. Genre, c'est trop mignon. En plus, vraiment, ils vont très délicatement, hein. Oui. Ouais, C'est- vraiment. Ils arrachent pas ça de tes mains ou quoi. Enfin, c'est Oui. Vraiment, ça se voit qu'ils ont l'habitude, juste, en fait. de fou. Alors, faut pas essayer de les toucher, hein, Non, bah non. mais, euh, mais j'imagine que là, ils connaissent bien le spot de la cage. En fait, c'était le seul endroit où on avait le droit de leur donner à manger. C'est-à-dire qu'il y a un genre de petite maison dans laquelle tu peux rentrer, tu payes 100 yens, et 100 yens ça fait genre 60 centimes, et t'as un petit sachet de pommes et tout. Tu les embêtais en Ah plus. Vraiment, oui! tu les trollais, genre, tu l'auras. Ah bah non. Ah non, tu Eh l'as ici. bah, tu Ah l'as. non, tu l'auras pas ici. Genre, vraiment, quoi. Bah ouais, bah attends, je vais pas lui donner comme ça Ouais, le facilement, singe, il va t'attendre à la sortie, tu vas voir. hein. J'avoue, c'est toi là.
Prochaine fois, tu me la donnes Donne entière, les la pomme. pommes. Voilà, donc Ouais, c'était quand même une expérience assez unique, hein, D'ailleurs, oui. ces macaques sont endémiques du Japon. Oui, C'est les seuls singes du Japon, d'ailleurs. Il n'y a pas de gorille au Japon, par exemple. ouais. Ah, bah c'est le moment où c'est l'heure de la nourriture, C'est l'heure quoi. de la pâtée. Hein. J'allais dire c'est l'heure de la pâtée, ouais. C'est vrai que ça fait un peu l'heure de la pâtée, Ouais, effectivement. vraiment. Mais alors là, ouais, là, on voit le nombre de singes qui sont dans le coin qui rappliquent. Ah, c'est impressionnant. Du coup, nous, tous les touristes qui étaient là, on était tous autour, en fait. Et ils nous ont dit, bah, bougez pas, restez là, Ouais, c'est observez, ça. quoi. Ouais, ils nous ont demandé de pas bouger pendant genre 2 minutes quand même après, tu vois, l'histoire qu'ils commencent à évacuer les singes Mm, et mm. qu'ils soient plus en train de manger, juste pas provoquer de moment de panique, quoi. Bon, en tout cas, c'était une super Mm. expérience. On a vraiment adoré. Ouais, très sympa c'était à faire. Je veux dire, je pense que c'est le genre de truc que tu vis pas ailleurs. Donc, Pas tous les jours, en tout cas. ouais, c'est ça. Et après, on s'est posé un peu au niveau de la rivière pour voir le coucher de soleil. Reposer nos pieds aussi. Oui. Bon, même, c'était beau, quoi. Oui, Et après, bon, on s'est juste posé dans le resto le plus proche. On vraiment. n'a pas trop cherché à comprendre, on avait juste faim. Et moi, j'ai eu de la chance, en fait. J'ai eu le même repas que la dernière fois avec l'anguille, le Hatsumi-bushi, je crois, un truc comme ça. Ouais, Et où, en fait, il y a plein de petits ingrédients et tu fais ta tambouille avec le wasabi et tout. Sauf que là, c'était avec du wagyu, je crois. oui. Donc, Ça fait bah, plaisir. ça va tranquille, en fait, la meuf. Et après, bah, on est rentré faire dodo, quoi, hein, dans ce joli petit tram. Dodo, bah non, Et jamais non, fini les les journées ne journées. sont pas assez longues. On est allé voir Un temple de nuit. bah, le Ninaji de nuit, ouais, avec des illuminations et ce qu'ils appellent la mer de nuages. Donc c'est une petite brume hein, qu'ils mettent pour une ambiance un peu Oui, c'est ça. sympa. On a pu visiter l'intérieur d'un de ces temples aussi, là. C'est assez rare, parce que d'habitude, on n'a pas le droit. Ouais, Et d'y rentrer, là, bah, là, on voit la mer de nuages. En fait, c'est genre vraiment de l'eau, quoi. Genre des projecteurs, un ouais, peu d'eau. ouais, mais l'ambiance est sympa avec les lumières. Voir les temples de nuit, moi j'aime bien. Je trouve que ça donne une autre ambiance. Oui, oui, Puis il y a beaucoup effectivement. moins de monde du coup aussi. Ça... Ouais. Oui, là, on était quelques petites dizaines, mais pas beaucoup, hein. Non. Ça se fait sur réservation, d'ailleurs. Mais le temple en lui-même n'était pas spécifiquement mieux, je trouve que c'était plus une question d'ambiance Mm, mm. que vraiment de voir le temple de nuit. Juste le jour, il doit être vraiment blindé, mais Oui. Et du coup, il est super connu au niveau des cerisiers en fleurs. Donc, oui, il y en a beaucoup. Bon, là, nous, effectivement, c'est des arbres tout nus, mais on a quand même des momijies, hein, donc ouais, en soi, je trouve que les sous-côté. momijies, globalement, c'est sous-coté. Donc ici, on a filmé parce que bah, c'est typiquement japonais. Mais en fait, tu peux prendre tout le temps des petits souvenirs, des protections, des temples, enfin, qu'importe. Ouais, des petits goodies un petit peu, voilà, je vois tous ces chats et trucs comme ça. Et Et il y a personne qui surveille. tout est en libre service. Ouais, ouais. Genre, juste, ils disent, mettez l'argent dans la boîte. Genre, mettez au moins 100 yens, par exemple, tu vois. Et ils trouvent juste, ils font confiance aux gens pour le faire. C'est fou, c'est comme ils laissent les vélos dehors pas accrochés. Ah oui, oui, mais des vélos électriques, d'ailleurs. Du coup, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que le Japon, c'est vraiment sécurisé, quoi. Ouais, ouais, oui, parce que s'ils le continuent à le faire, c'est qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Ouais, Mais vraiment. sur un site aussi touristique, tu vois, j'aurais pas cru qu'ils oseraient, mais écoute. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Entre japonais encore, tu te dis, bah, ok, ils se font confiance, mais tu te dis, il y a tellement de touristes de partout. Bah, tu sais pas, on n'a pas la même culture de... Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a peut-être un truc du fait que quand tu sais que t'es au Japon, Tu respectes, ouais. tu respectes un peu plus. Je sais pas, c'est peut-être pas le cas, c'est une généralité après. Bah là, la journée est vraiment finie. Oui, enfin. Ouf. Eh ben, merci d'avoir suivi ce vlog. C'est ça, c'est 20 jours déjà, presque 3 semaines. Et ouais, hein. Allez, Allez, à bisous demain. Bisous, bisous. bisous.